Bienvenue dans ce cours. Donc, nous allons voir sur ce chapitre la résolution des polynômes du second degré. Donc, c'est quoi un polynôme du second degré? Autrement appelé trinôme du second degré. Alors, donc, c'est toute écriture de la forme ax au carré plus bx plus c égale à 0. A, B, C sont des réels appartenant, donc sont des réels, ok? Donc, ça appartient à R. Avec ici A non nul. Bien évidemment, si A est nul, vous voyez que ça devient une équation du premier degré, ok, donc une droite affine. Alors, comment résoudre ce type d'équation? On va directement le mettre en application. Alors, déjà, il faut savoir que on va identifier, donc par identification, notre A, on va résoudre cette équation. Donc, notre A ici, c'est le 2, donc ce qui est rattaché au x au carré. Notre B, c'est le 3, et notre C, c'est moins 5. Comment résoudre ce type d'équation? Donc, il y a une formule très populaire qu'on va appliquer, qui s'appelle le delta, autrement dit le discriminant. Donc sa formule, c'est b carré moins 4a fois c. Ok? Et donc ici, par identification, notre b carré correspond à 3 au carré moins 4 a c'est 2 et le c c'est moins 5. Donc ce qui fait qu'on obtient 9 plus, donc 2 fois 5 ça fait 10, et là ça fait 40, donc plus 40. Ok? Donc là ça fait 49. Là, notre delta est égal à 49. Cas général. Delta a trois possibilités. Enfin, il y a trois cas de figure. Il y a des cas où on peut avoir un delta inférieur à 0, donc autrement dit un nombre négatif. À ce moment-là, il n'existerait pas de solution. Donc pas de solution dans R. Ok? Il y a aussi le cas de figure où le delta est lui égal à 0. Donc si c'est égal à 0, donc en appliquant toute la formule, on a l'existence d'une racine double. D'une racine double. Ok? Donc, une racine double qui est égale à déterminer tel que, on peut l'appeler x2 égale à x1, tel que on a moins b moins la racine carrée de delta sur 2a. Ensuite, on a le cas de figure où on a le delta qui est supérieur à 0. À ce moment-là, il existera deux solutions uniques, deux solutions distinctes. Donc, deux solutions distinctes à déterminer telles que x1 égale à moins b moins la racine carrée de delta sur 2a, donc 2 fois a. Et le x2, c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Vous voyez que là, dans le cas de figure où on se trouve, correspond bien au troisième cas. Bon, autrement dit, au cas où le delta, donc le discriminant, est supérieur à 0. Donc, comme son nom l'indique, une équation du second degré, donc généralement, admettra soit deux solutions, soit une racine double. Dans la plupart des cas, ou encore, si ça n'admet pas de solution, bah, c'est que le delta, le discriminant, est inférieur à 0. Donc c'est un cas qu'on aura l'occasion de voir aussi. Alors, donc sans plus tarder, on va justement déterminer les deux solutions. Alors comment faire? On va tout simplement appliquer les formules ici. Donc on aura le x1 qui correspondra à quoi? Donc le moins b, ici ça sera moins 3, moins racine carrée de delta. Alors 49, c'est un carré parfait parce que 7 au carré donne 49. Donc si on appliquait la racine carrée de 49, vous voyez bien qu'on obtiendra 7. Donc sur 2a, sur 2, 2 fois 2, donc a c'est 2. Ok? Ensuite, on a le x2, moins 3 plus racine carrée de 49 sur 2a. Donc 2a qui correspond à 2 fois 2. Ensuite, on a x1, moins 3, moins 7 sur 4. Ensuite, x2 égale à moins 3 plus 7 sur 4. Et donc là, ça donne quoi? Là, on se retrouve avec x1 qui est égal à moins 10 sur 4 et x2 égale à
Donc 4 sur 4. Vous voyez, moins 3 plus 7, ça fait 4. 4 sur 4, ça donne 1. Et là, on peut simplifier l'écriture en divisant par 2 ici. On obtient donc moins 5 sur 2. Donc, en gros, la solution de notre équation n'est rien d'autre que moins 5 sur 2 et 1. Autrement dit, ce sont des racines, des solutions qui annulent notre équation. On peut vérifier. Donc, on va vérifier par exemple avec 1. Donc, on va remplacer en gros 1 dans notre équation et vérifier que ça annule bien l'équation. Donc, on aura 2, 1 au carré, plus 3, 1, moins 5 égale à 0. On a remplacé ici, on aura 2, 1 au carré, ça donne 2, plus 3 fois 1, 3, moins 5 égale à 0. Vous voyez bien que 5, moins 5, ça donne 0, donc c'est vrai. Ok? Donc vous pouvez vérifier le cas de moins 5 sur 2 en remplaçant dans l'équation si ça donne bien 0. Donc voici comment résoudre une équation du second degré, un polynôme du second degré. Maintenant, nous allons voir le cas où on peut justement avoir un delta qui lui devient égal à 0. Donc à présent, nous allons voir le cas où on a une deuxième équation, on va traiter. Donc on calcule le delta. On avait dit que c'était b carré moins 4ac. Donc ici, notre b correspond à 4 au carré moins 4 fois ac. Donc a fois a, donc a fois c, ça fait 4. Donc ici, on aura 16 moins 16. Vous voyez que ça donne 0. Et comme on a le cas de delta égale à 0, rappelez-vous, il existera une solution double. Une solution double à déterminer telle que le x1, on peut l'appeler x1 ou x2, serait égal à la même chose. Donc moins b moins racine de delta sur 2a. Ok, donc on aura moins b ici, c'est moins 4, plus racine carrée de 16. Non, pardon, racine carrée de 0, parce que le delta ici est égal à 0. Racine carrée de 0 sur 2 fois 2. Ok, donc on aura moins 4 au final sur 4. On obtient moins 1. Donc ça, c'est notre solution double. Vous voyez que si on fait pour plus racine de delta sur 2a, on est censé retrouver le même résultat. Donc moins 4 plus racine de delta sur 2 fois 2. Vous voyez, comme le delta est nul, on a toujours moins 1. Donc la solution de cette équation n'est rien d'autre que moins 1. Encore une fois, vous pouvez vérifier en remplaçant moins 1 dans l'équation, vérifier que ça annule bien. Donc on aura 2 moins 1 au carré plus 4 moins 1 plus 2 égale à 0. Vous voyez que là, j'obtiens combien? J'obtiens 2. Donc 2 ici, moins 4 plus 2. Voilà, vous voyez bien que c'est nul. Donc voici comment résoudre un cas de polynôme du second degré. Dans le cas où le delta, le discriminant est supérieur à 0, et supérieur à 0, on a deux solutions distinctes. Le cas où c'est égal, une seule solution, double en réalité, et le cas où c'est inférieur à 0, pas de solution dans R.